Bonjour à toutes et à tous, merci de participer à notre atelier. Je vais vous présenter succinctement le projet de la création d'une maison médicale municipale à Tulle. Cette opération a été montée devant un constat affligeant. Le nombre de médecins généralistes décroît chaque année. Les médecins qui partent à la retraite ne sont pas remplacés, ce qui fait qu'il y a une dizaine d'années, nous avions 17 médecins généralistes à Tulle et qu'aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons plus que 10. Monsieur le maire, alerté par ce constat, nous a confié la tâche de créer ce centre médico-municipal avec comme recherche essentielle la recherche de 3 médecins généralistes. L'urgence s'imposait et nous avons commencé à mettre en place ce centre médico-municipal qui consiste à salarier des médecins, ce qui est dans la pratique des jeunes médecins de plus en plus fréquent. Il a fallu à peu près 1 an pour arriver à regrouper 3 médecins généralistes. On a utilisé donc les canaux habituels, les affichages au CHU, la rencontre avec des syndicats d'internes, et on a également essayé de rendre notre ville le plus attractive possible pour les médecins, en particulier par l'accueil des jeunes internes qui changent tous les 6 mois au centre hospitalier de Tulle. Ça consistait entre autres lors de leur arrivée sur Tulle, à visiter la ville dans un car affrété par notre communauté d'agglo pour leur montrer les équipements les plus attrayants de notre cité, que ce soit sur le plan sportif ou que ce soit sur le plan culturel. Par ailleurs, le centre hospitalier a fait de gros efforts puisqu'ils ont remis à neuf, si j'ose dire, l'ensemble des studios destinés aux internes et aux médecins remplaçants. Notre avantage sur Tulle, c'est que nous avions un jeune médecin, tulliste, médecin généraliste, qui jusqu'à ce jour faisait surtout des remplacements et qui a décidé de s'implanter dans un cabinet médical, ce médecin étant intéressé par le salariat proposé. Il est ensuite plus facile d'obtenir la venue d'autres médecins lorsque un médecin postule, bien sûr. Et donc, dans les mois qui ont suivi, on a eu la chance de récupérer un médecin d'expérience qui venait de Vendée, qui avait une expérience à la fois privée et salariée, et pour lequel l'adaptation a été facile. Enfin, un 3e médecin a pu être recruté, un jeune médecin qui est un adepte des médecines douces. Pour ce faire, nous n'étions pas tout seuls, puisque nous nous sommes fait aider, bien sûr, par des partenaires tels que l'ARS, tels que la CPAM, qui a pu mettre en évidence que 1700 personnes sur Tulle n'avaient pas de médecin traitant. Également la Banque des Territoires, qui nous a apporté un secours en ingénierie. Car ce centre médical, il a fallu le créer totalement dans des locaux qui appartiennent à la mairie. Il a fallu bien sûr acheter du matériel pour cabinet médical pour les 3 cabinets, bien entendu, tout en sachant que ces médecins salariés étaient débarrassés de toute action administrative, puisque 2 secrétaires leur étaient attribués dans leurs locaux, 2 secrétaires qui dépendent donc de la mairie. Ce qui, bien sûr, entraîne des charges relativement importantes. L'entretien des locaux étant également, bien sûr, fourni par la municipalité. Pour ça, bien sûr, il a fallu faire un appel à projet, et un projet médical a été mis en route, ce qui nous a permis d'obtenir des subventions, en particulier de l'ARS. J'allais oublier de signaler le renfort, entre guillemets, que nous a apporté le Conseil de l'Ordre dans les conseils pour la rédaction de certains textes qui sont parfois un peu arides
à mettre en place. Le timing a été un petit peu bouleversé par cette fameuse épidémie et pandémie par le virus corona. La recherche des 3 médecins que je viens de citer a nécessité un temps de, je dirais, presque un an. Pour arriver à faire tout coïncider, il a bien fallu, oui, presque un an. Ce qui fait que nous avons démarré notre activité le 1er janvier 2020. Même si auparavant, les médecins étaient déjà sur place pour préparer le cabinet dans le dernier trimestre de 2019. Nous avons donc dû créer des locaux pratiquement de toutes pièces. Et dans ce local, nous avons encore la possibilité d'accueillir un autre médecin, qui peut être un médecin généraliste, voire un spécialiste. Donc il y a encore la porte ouverte pour la présence d'un autre médecin. Alors les difficultés, bien sûr, il y en a eu, et les difficultés, c'est bien sûr le recrutement. Avant tout le recrutement, car nous avons eu la chance d'avoir un médecin généraliste sur place, ce qui bien sûr facilitait les échanges et attirait des candidatures autres, si vous voulez. Parce qu'avant d'obtenir le résultat positif que l'on a aujourd'hui, il a fallu faire des recherches très nombreuses dans tous les sens, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Et aujourd'hui, je dirais presque, il a fallu que l'on fasse tout à fait par hasard une recherche sur Facebook pour obtenir une réponse d'un médecin qui nous est venu de Vendée. Alors que les moyens les plus classiques et les plus utilisés avaient fait chou blanc, si j'ose dire. Alors sur les travaux eux-mêmes, on a travaillé avec en particulier le médecin Tulliste qui s'est impliqué et qui est devenu d'ailleurs le directeur médical du centre. Quant aux difficultés, elles étaient inhérentes aux dates que nous nous étions fixées pour mettre en route la maison, le centre de santé. Il a fallu faire très vite et les corps de métier ont joué le jeu, et si bien que pour une fois, nous sommes arrivés à respecter tous les délais et à démarrer notre activité à partir du 1er janvier 2020. Le démarrage a été un peu chaotique dans la mesure où le virus Corona nous a pas mal entravés, si j'ose dire. Et depuis, je dirais, l'été, la fin de l'été, le rythme de fonctionnement du centre de santé est devenu un rythme normal. Tout en sachant que le coût d'un tel établissement reste important et ne peut être rentabilisé, si j'ose dire, qu'au bout de 2 ans d'activité en moyenne. Actuellement, le centre tourne à plein. Je pense que c'est un exemple de fonctionnement. Tout ce qui va dans le sens du positif ne peut qu'avoir des retombées positives, mais la recherche de médecins reste la pierre d'achoppement. Et le difficile, c'est d'en recruter un. Ensuite, c'est plus facile, bien sûr. Alors, parce que les jeunes médecins qui sortent de la fac aujourd'hui n'ont pas les mêmes soucis que leurs prédécesseurs, dont je fais partie. Ils cherchent une vie de famille vraie, ce qui n'était pas forcément le cas de leurs prédécesseurs. Ils recherchent des loisirs, comme tout le monde. Ils recherchent des gardes moins lourdes, des nuits moins chargées, des week-ends libérés. Et j'allais ajouter, sans que l'on considère ça comme quelque chose de sexiste, que la profession s'est très féminisée depuis quelque temps, depuis quelques années. Actuellement, les femmes médecins représentent 60% de l'effectif des facs.
Et donc, elles ont une vie de famille qui fait que pour un cabinet médical de pédiatrie, par exemple, puisque je connais bien le sujet, qui était occupé par 3 médecins, hommes, pour arriver à faire la même couverture sur le nictémère, il faut compter 5 pédiatres femmes. Alors, ce phénomène n'est pas spécifique à la ville de Tulle ni à la région, mais il faut essayer d'en effacer les effets néfastes, et ça reste toujours très compliqué. Merci à toutes et à tous d'avoir assisté à cet atelier. Je vous souhaite une bonne journée.